Bonjour à tous. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je voudrais passer un grand bonjour, un grand salam à la faculté des sciences et technologiques de Marrakech, option génie civil. Donc cette vidéo elle est dédicacée pour vous. Je sais que vous êtes très nombreux à me regarder donc à Marrakech. Marrakech qui est d'ailleurs une ville magnifique, une ville où j'ai pu aller manger à Jama al-Fna et voir tout le côté de cette magnifique ville, d'ailleurs Ourika, et on n'est pas loin de Locaïnden pour aller skier. Alors je vous dédicace cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Donc dans cette étape, ça va être l'étape numéro 33. Elle va consister à vous montrer encore la suite de la construction, la suite des constructions. Et ça va être la séparation donc, des murs, parce qu'il va y avoir des séparations bien entendu entre les garages, buanderies et l'habitation, c'est-à-dire le séjour et la cuisine. D'ailleurs, c'est ce mur qui se trouve juste derrière, qui fait complètement la séparation entre les deux pièces. Et bien entendu, on est obligé de passer par là. Donc je vous laisse visionner cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir, grâce à mes vidéos, faire beaucoup mieux que moi. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et regardez bien là ce que vous voyez. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la cuisine équipée qui est en train de se faire. Et ici, il va y avoir une super surprise pour vous. Une verrière qui va être placée juste là, que je vais fabriquer de main à la main avec mon beau-père. Donc, à suivre. Alors allons-y. Voici une petite vue aérienne qui vous permet de comprendre pourquoi cette étape 33 et les étapes précédentes sont importantes. C'est pour en arriver là. Regardez bien. Là, ça va être l'endroit où il va y avoir les terrasses plates, donc qui seront bétonnées avec des ourdis et des poutrelles et qui seront ferraillées également. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. C'est pour ça que il y a des choses qui se répètent malheureusement, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien, c'est pour aussi vous permettre de comprendre où a commencé mon projet et où on en est à ce jour avec cette 33e étape. Alors, là vous pouvez le voir, il y a à la fois donc les murs de séparation des pièces, les murs de séparation des garages et également les fameuses planelles qui vont permettre de positionner les poutrelles, les ourdis et de pouvoir retenir le béton. C'est jour 17 aujourd'hui. Donc là, tu es à la séparation entre la maison et le garage de la première maison. Vous verrez également comment réussir à en arriver là pour avoir des joints bien faits. Bien entendu, il y a une technique. Donc la cuisine est là. Ça, c'est la cuisine. Donc l'Habib, lorsqu'il a tronçonné donc le fameux mur, il a donc permis donc de pouvoir maçonner son mur de parpaing perpendiculaire et donc le béton va couler grâce à aussi des planches qui seront mises sur les côtés. Il faut savoir c'est que, et on va le voir après, c'est que les parpaings sont quasiment en escalier, ce qui va permettre au béton de faire une bonne structure entre le mur et donc le fameux ferraillage. Donc ça va être coulé de sorte à ce que ça puisse être consolidé et c'est ça qui est important. On peut voir donc que ça avance bien, que ça avance par étapes et ce sont des étapes que vous ne pourrez pas négliger. Par exemple, lorsque ce serait pour vous un mur que vous faites à l'intérieur d'un garage et que vous ne voudriez pas mettre de placo ou d'enduit ou que vous allez voilà, faire ce que vous voulez, c'est-à-dire pour le cacher, pour le dissimuler, et ben là ce qu'on va pouvoir voir c'est que Johan il va faire des joints propres, contrairement à ce qu'on a pu voir sur la façade à l'avant ou même derrière ce mur-là, parce qu'il y aura un habillage. Là, il n'y a pas d'habillage dans le garage, en tout cas pas pour le moment, rien n'est prévu pour le moment. Et donc là, regardez bien, la distance entre les deux parpaings, l'Habib, ce qu'est en train d'expliquer Johan, c'est que
Le parpaing, il est légèrement, pour permettre des joints, légèrement écarté d'environ 1 cm, 1 cm et demi, pour pouvoir, avec le fer à joint, faire ce fameux beau joint pour avoir un rendu magnifique. Il y aura aussi dans cette vidéo les explications pour pouvoir l'avoir proprement, pour que ça soit propre. Donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Alors en attendant que l'Ahbib continue son travail, j'ai une petite question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez vu la cuisine équipée que je suis en train de placer. Je veux mettre des carreaux de ciment. Les carreaux de ciment, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, donnez-moi votre avis. Le carreau de ciment, je parle bien des vrais carreaux de ciment. Hein. Ce ne sera pas ceux achetés chez Leroy Merlin, bien entendu. Hein. Ce sera vraiment des vrais carreaux de ciment. Donc, qu'en pensez-vous et à votre avis, quel rendu ça pourra donner? Pour justement pouvoir faire ces joints, il faut bien bourrer. Regardez bien ce que fait le Habib. Il bourre plus que la normale, plus que d'habitude. Il va vraiment bourrer pour que ça dépasse de chaque côté. Et bien entendu, ensuite, il continuera à faire son mur. Et derrière, il y aura les fameux joints qui seront bien faits. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc là, le Habib, il fait ses aplombs, hein, aussi de ce côté-là pour permettre, parce que là, vous avez vu, il y a une porte. C'est une porte qui va, lorsqu'on est là, la caméra, elle se trouve dans la cuisine de l'habitation. Et pour accéder à la buanderie, eh ben, il y a cette fameuse porte. Tiens, tiens, je suis là, coucou, c'est moi. Voilà, pour accéder à cette buanderie, une buanderie qui fait quand même plus de 10 mètres carrés. Dedans, il y aura le cumulus. Ah bah tiens, encore, coucou, c'est moi encore. Qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie de régler. Et hop, j'y vais, je bourre moi aussi. Donc je vais continuer ce que je disais. Donc dans cette fameuse buanderie, il y aura la machine à laver, il y aura le sèche-linge et il y aura le cumulus thermodynamique qui lui chauffe l'eau grâce à la VMC, grâce à ce qu'on récupère en chaleur d'une habitation. Voilà, et je vous dirai son fonctionnement, je vous expliquerai un peu tout ça plus tard. Donc là, ça continue à avancer. C'est important parce que vous passerez peut-être par là. Il faut aussi vous dire que c'est utile pour vous. Alors, je vais continuer à donner des petits détails euh, d'ordre, on va dire, des documents que vous pourrez être amené à recevoir. Je viens de recevoir un document. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais aller le chercher. Voilà, ce document, je l'ai sous les mains. C'est la communauté d'agglomération donc de mon lieu de résidence. Et qu'est-ce qu'il dit ce courrier? Vous allez être un peu étonné, et choqué et déçu. Je vous en avais parlé déjà dans une de mes vidéos. Je l'avais reçu moi récemment, c'était l'année dernière, concernant donc l'habitation de 77 mètres carrés que j'avais fait dans le fond. Et ben là, je viens de recevoir celle des 2 habitations que je suis en train de faire. Et le courrier, il me dit quoi? Donc je l'ai reçu le 10 février 2017. Alors il me dit: Monsieur, suite à votre demande de permis de construire et à notre courrier du 13 janvier 2015, il me serait agréable que vous puissiez me faire connaître par retour la date des travaux de construction des 2 habitations à l'adresse Intel. Aujourd'hui, je vous remercie de bien vouloir me transmettre l'attestation d'achèvement des travaux ainsi qu'un relevé d'identité bancaire, IBAN, afin que la participation pour le financement de l'assainissement collectif applicable aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement, à savoir, asseyez-vous bien, tenez-vous, 1464,12 €, puisse vous être facturés. Ils sont sympas, hein? Ouais, il faut que je leur envoie mon RIB pour qu'ils puissent me facturer. Eh oui, c'est bientôt les élections, ils ont besoin de pognon. Alors, sans réponse de votre part, dans un délai d'1 mois à réception de ce courrier, la CAM, etc., par l'intermédiaire de la Direction départementale des finances publiques, vous transmettra un avis de somme à payer correspondant à la participation pour raccordement à l'égout. Sachant que j'ai déjà, lorsque j'ai fait ma demande d'égout, c'est-à-dire pour qu'on vienne me mettre les 2 regards devant les maisons, devant les trottoirs, j'avais déjà payé 475 € ou 575, je sais plus. Et là, c'est un supplément de 1464,12 €. Alors, ça me choque. Alors, donc ils me transmettront un avis de somme à payer correspondant à la participation du raccordement à l'égout. Je vous remercie.
de ne pas envoyer le règlement de la participation avant réception du titre de recette. Ils sont super sympathiques. Ils adorent bouffer le pognon de ceux qui n'en ont pas. C'est incroyable. Ils ne me laissent même pas le temps de terminer les maisons, qui sont déjà en train de réclamer de l'argent qui n'existait pas encore il y a quelques années. Puisque moi, en 2003, j'ai bâti une première maison et ça n'existait pas. J'ai payé juste le premier raccordement et ensuite c'est tout, basta. Et là, voilà, il se gave sur nous. Donc voilà, là, Johan, il est en train de bourrer les espacements et donc il les bourre pour que ça dépasse. Regardez bien ce qui se passe, c'est que ça va dépasser sur le côté vers nous pour pouvoir ensuite mettre son fer à joint, tout simplement. Allez, je vais vous laisser un petit extrait de ce qu'on se dit pour rire un petit peu. Comment ça s'appelle entre les deux? Courgeoint. Tout ça là, Ouais. c'est le joint. Faire un bourrage de joint Au niveau du courgeoint. au niveau du courgeoint afin que le mortier puisse dépasser, afin de faciliter. Qu'est-ce qu'on facilite? Le jointoyage. Le jointoyage. Jointoyage. Le passage du fer à joint. Le passage du fer à joint. Ça a changé en 2 secondes, il y a eu 3 mots. Laisser dépasser le mortier afin de pouvoir passer. Comment ça s'appelle ça? Alors ça c'est une crémone. Ça c'est une crémone. Fer à joint, ouais. C'est une crémone? Crémant, c'est les fenêtres, c'est ça? Ouais, pour les fenêtres. Ouais. Alors, en fait c'est ce qui va Fabrication maison. ce qui va mieux pour faire le joint. Pour les joints, ouais. Ouais, c'est ce qui sert vraiment utilement et qui facilite pour faire le joint. Voilà. Afin d'avoir un joint propre. On donne un coup de balai après, d'accord? Alors pourquoi on fait les joints de ce côté? Parce qu'il n'y aura pas d'habillage. Parce qu'il n'y aura pas d'habillage, étant donné que c'est un garage qui sera isolé de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit de faire comme ça. Donc, Ouais, exactement. Parce qu'on a réfléchi. Après, tu passes une éponge tout à l'heure ou pas? Coup de balayette. Coup de balayette? Ok, Ah, ouais. comme ça on le verra. De l'autre côté, un coup de polystyrène. C'est un petit côté intéressant à savoir, surtout utile parce que regardez, on utilise une crémone pour pouvoir faire les fameux joints, donc c'est intéressant à savoir aussi, prenez-en des notes. Ouais, justement, ma fille elle demande si on peut mettre des paillettes dans les joints pour que ça brille. Hein? On peut. On aurait dû le faire. On peut tout Montrer la faire. vidéo. On peut même les faire roses hein, si tu veux. On met du colorant dedans. On aurait dû mettre du colorant pour les faire, les joints. Ça aurait fait habiller. Voilà, j'arrête de dire quelques bêtises. Je vous mets un peu donc en vitesse rapide pour pouvoir aussi vous montrer que ça avance, que ça monte bien, que c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire que si vous voulez... Ah bah tiens, j'arrête. Là, il y a un problème. Regardez bien, son pare-pain n'arrivait pas à se régler. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son doigt? Le habib, il est en train de chercher parce qu'il y a certainement un caillou. Et en effet, il y a quelques cailloux, donc il va se servir de ce mortier pour faire son bourrage de joint. Il va pas le jeter, hein, comme ça au moins c'est pas perdu. Et il va enlever donc toute cette partie-ci pour pouvoir reposer son mortier neuf et venir poser son parpaing. C'est quelque chose qui peut vous arriver. Alors n'hésitez pas à l'enlever et à recommencer. C'est simplement
Parfois, ça peut arriver que dans votre sable, vous trouvez des cailloux. Parfois, vous allez les voir et les enlever. Parfois, vous ne les verrez pas. Donc, c'est important. Voilà. Là, Habib, il continue sa maçonnerie. C'est toujours aussi intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui lui passaient le bonjour. Lui-même, d'ailleurs, on a mangé ensemble ce week-end. On a mangé ensemble ce week-end. Il est passé me voir. J'étais dans les maisons. Moi, j'étais en train de poser du parquet et ma femme de commencer à poser la cuisine. Et donc, on a mangé ensemble. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Lui aussi avait du travail chez lui à faire. Et là, ben, il est venu me faire un petit coucou, voir comment j'avance. Et ça fait toujours plaisir de le voir. D'ailleurs, il avait coupé ses cheveux. C'était un BG, un beau gosse. Et là, Habib, je sais que t'écoutes les vidéos. Donc, ça t'allait bien, t'inquiète pas. Donc, pour revenir un petit peu à cette fameuse taxe que je vous parlais tout à l'heure, bah, attendez-vous à avoir la même taxe qui va vous arriver. Donc ne vous dites pas que le côté financier est à négliger de ce côté-là. Il y a vraiment toujours des taxes qui arrivent. Les gouvernements successifs font toujours en sorte de pouvoir aller chercher de l'argent là où les gens, ben, tout simplement, n'ont pas le choix que de ne pas le donner. Parce que demain, moi, si je payais pas cette taxe, ben, c'est clair, hein, ils nous envoient l'huissier, ils saisissent, ils vous mettent des frais. Donc faites attention, essayez toujours de garder de l'argent à côté pour justement assurer derrière. Après avoir fait les joints, passer un coup de balai. Ça sert à quoi de passer un coup de balai? Ah, pour casser les crottes là qui sortent. D'accord. Donc après, ça permet d'avoir un mur super beau, super propre. Il va être visible celui-là, donc il n'y aura pas d'habillage. Donc voilà, pour ceux qui seront arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, ils verront qu'il y a toujours des choses intéressantes dans mes vidéos, des choses qui peuvent apprendre, des choses dont vous allez vous servir. Donc c'est vraiment important, n'hésitez pas à les partager sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape qui sera aussi intéressante.